Salut à tous, c'est Wargaming. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de Mage Knight et on va parler du combat. Parce que j'ai remarqué que c'est un petit peu fastidieux souvent le combat. C'est peut-être pas la partie la plus compliquée, mais ça reste. J'ai vu que ça posait des problèmes à pas mal de monde. C'est pas très compliqué, mais c'est assez subtil. Dans l'absolu, c'est simple, mais c'est vrai qu'avec toutes les exceptions, les cas différents, etc., ça peut vite devenir complexe. Donc, on va faire une vidéo de démonstration du combat, quoi, en essayant d'être concis et simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose à savoir pour la phase de combat, quand vous rentrez dans un combat, dans le combat, il y a 4 phases. Déjà, il faut savoir ça. Vous savez, Mage Knight, c'est mouvement-action. Donc, mouvement, puis votre action, et un combat, c'est une action. Donc vous rentrez dans un combat, le combat, il y a 4 phases. Phase d'attaque à distance et de siège, phase de parade, phase d'assignation des dégâts, et phase d'attaque, qui est la phase finale du combat. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, qui est le plus important, c'est votre valeur d'armure. Là, on va prendre mon niveau 1-2. Votre valeur d'armure, donc là j'ai une valeur d'armure de 2. C'est ce qui me permet d'absorber des dégâts. Mage Knight, l'armure ne protège pas des dégâts, elle sert juste à absorber les dégâts, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en fait, mais vous prenez quand même des blessures. Et votre limite de cartes en main est très importante, parce que ça vous donne aussi une information cruciale, c'est votre seuil de KO, quoi. Vous êtes KO quand vous prenez 5 blessures pendant le combat. Hein. C'est-à-dire que vous avez déjà une blessure avant le combat, et que vous en prenez 4, pendant le combat, vous n'êtes pas KO. C'est si vous prenez 5 blessures pendant le combat, vous êtes KO. Enfin, 5 blessures ou plus, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être 6 blessures, 7 blessures. Mais disons que ça, c'est votre seuil pour être KO. Donc, vous pouvez encaisser jusqu'à, dans ce cas-là, 4 blessures pendant le combat sans être KO. Par contre, si vous prenez 5 blessures ou plus, vous vous retrouvez KO. Je vous expliquerai le KO peut-être un peu plus tard, mais en gros, quand vous êtes KO, vous gardez les blessures en main, et toutes les autres cartes que vous avez en main, vous les défaussez. Voilà. Ça ne vous empêche pas, une fois le KO survenu, de continuer à jouer, c'est-à-dire par exemple d'utiliser des unités ou des compétences. Mais par contre, vous avez perdu toutes vos cartes en main si vous en aviez à ce moment-là. Voilà, voilà. Là, vous avez les informations de base. Donc maintenant, comment ça se passe? Donc prenons un jeton extrêmement basique. Par exemple, voilà, ce guerrier orc. Là, qu'est-ce qu'on voit? Les informations qui vous intéressent pendant un combat sont ici, sur la gauche du jeton, sur la droite, bon là il n'y en a pas, et en haut, sa valeur d'armure. Donc l'important c'est sa valeur d'armure, sa couleur d'attaque, la valeur aussi, et les compétences qu'il a ici, qui sont souvent des compétences qui sont associées à l'attaque, sur la droite du jeton, et des fois autour de l'armure, il y a aussi des compétences qui sont ces compétences de défense. C'est les 3 endroits qui vous intéressent pendant le combat. En général, il y a des fois, non même pas, c'est vraiment ce qui vous intéresse pendant le combat. Donc là on sait qu'on a une armure de 3, qu'il a une attaque physique, le physique c'est le point fermé, hein. Après il y a des couleurs élémentaires, mais qu'il a donc une attaque physique de 4 et qu'il n'a pas de compétences spéciales pour son attaque, ni de compétences spéciales pour sa défense. Donc comment ça se passe? Imaginons que Brevalart rencontre ce monstre orc, ce guerrier orc dans la pampa. Qu'est-ce qui se passe? Pour le tuer, il vous faut 3 ou plus d'attaque. Voilà. C'est comme ça que ça se passe à Mage Knight. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, une attaque de 1 pendant la phase d'attaque à distance et de siège, puis dans la phase finale d'attaque, une attaque de 2 pour cumuler. Non, non, c'est tout ou rien. Pendant le combat, vous devez faire la totalité de l'armure ou plus pour pouvoir vous débarrasser de l'ennemi dans la même phase d'attaque.
Ça, c'est son... Et la parade, ça marche pareil, hein. C'est-à-dire que pour parer l'ennemi, il vous faut 4 de parade. Voilà, c'est tout ou rien. Ou vous parez, ou vous prenez les dégâts. Donc comment ça se passe? On commence par la phase d'attaque à distance et de siège, où là, l'ennemi n'attaque pas, hein. Enfin, n'attaque pas. Disons que pendant la phase d'attaque à distance et de siège, ça vous permet de faire des attaques à distance et de siège, et essayer de one-shotter l'ennemi avant qu'il ne vous attaque. Donc voilà, il a 3 d'armure. Imaginons ben voilà, que j'ai une célérité, c'est un bon exemple. Si je booste au blanc avec un mana blanc, ça me fait une attaque à distance de 3 qui est égale à son armure, donc il est mort. Voilà. Si ça avait été une attaque de siège de 3, ça marchait aussi. Attaque de siège de 3, il est mort. Si ça avait été une attaque à distance de 3 élémentaire quelconque, ça marchait aussi, 3, il est mort. Si j'avais une attaque à distance de 2 plus une attaque à distance de 1, bah ça aurait fait 3, ça marchait aussi, parce qu'à Magic, vous pouvez cumuler les cartes. Hein. Pendant l'attaque face à distance et de siège, vous ne pouvez pas utiliser 2 cartes inclinées. Voilà, qui vous rapportent 1 en général. Donc ça dans la phase d'attaque à distance et de siège, c'est interdit. Maintenant, imaginons que je ne puisse pas le tuer pendant la phase d'attaque à distance et de siège, qu'est-ce qui se passe? On passe à la phase de parade. Donc lui, c'est lui qui m'attaque. Il a 4 de parade, il a 4 d'attaque, donc il me faut 4 de parade pour pouvoir le parer. C'est tout ou rien, comme je l'ai dit, c'est ou vous le parez, ou vous le parez pas. Donc si par exemple il me reste qu'une carte en main, je peux faire en une carte inclinée une parade de 1, bah, c'est pas suffisant, je le pars pas. Maintenant, si j'ai, je ne sais pas moi, voilà ces cartes-là, bah là j'ai une parade de 2, ça me fait 2 de parade, c'est pas suffisant pour le parer, et que je joue 2 cartes inclinées, ça me fait 4, et là, il est paré. Ce que je ne peux pas faire, c'est faire une parade de 2, et dire qu'il a plus que 2 d'attaque, et ensuite, dans la phase d'attribution des dégâts, me faire attribuer que 2 d'attaque. Non, c'est pas possible. Hein. C'est ou vous parez tout, ou vous parez rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, ça, c'est la phase de parade. Donc là, on passe à la phase d'assignation des dégâts. Et pareil, hein, comme pour l'attaque, hein, à Mage Knight, vous pouvez combiner, par exemple, si par exemple, voilà, vous avez toutes ces cartes-là, qui sont que des cartes... voyons, c'est un mauvais exemple. Voilà, vous voyez, du mouvement, j'ai pas de parade, hein. Il a 4 d'attaque, je peux quand même jouer 4 cartes inclinées pour faire ma parade de 4, il est bloqué. Bon. Maintenant on rentre dans la phase d'attaque, enfin la phase d'assignation des dégâts, pardon. Donc après la phase de parade, la phase d'assignation des dégâts, je vais récupérer une unité, parce que ça va être important, voilà, même 2. Bon, lui c'est un mauvais, on va le prendre aussi, mais bon. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je bloque pas, donc, hein, pendant la phase de parade, je vais recevoir les dégâts. Comment ça se passe? J'ai 2 d'armure, il a 4 d'attaque. Imaginons que j'ai pas d'unité pour ce moment-là, je vais donc recevoir les dégâts. Je prends la valeur de parade, 4, et je divise, et je soustrais 2 à son attaque. 4 moins 2, ça fait 2, donc il lui reste encore 2 d'attaque. Donc j'ai absorbé 2 grâce à mon armure d'attaque, je prends donc une blessure. Il reste encore 2, donc j'ai une armure de 2, je ressoustrais 2, on arrive à 0. Donc là, il a plus d'attaque, mais comme j'ai encore soustrait 2, j'ai absorbé encore une blessure en fait. Et ça me remet une blessure, vous voyez. Maintenant, il est à 0, bah, c'est bon, il a plus de valeur d'attaque, ça s'arrête là, j'ai pris 2 blessures. Voilà. En fait, vous soustrayez oui, votre valeur d'armure à la valeur d'attaque, autant de fois qu'il le faut pour arriver à 0, et à chaque fois que vous faites une soustraction, vous prenez une blessure. Maintenant, imaginons que j'ai les herboristes. Je peux décider d'attribuer des dégâts aux herboristes, et ensuite à moi. Donc les herboristes, ils ont une valeur d'armure de 2, donc ils peuvent absorber 2 dégâts, 4 moins 2, 2. Ils sont blessés. Par contre, hein, c'est comme vous, hein, ça sert juste à absorber les dégâts. Hein. Voilà, pouf, ils sont blessés, et ensuite il reste 2, et je prends donc une blessure. Vous voyez? Si j'avais eu 2 herboristes,
bah, j'aurais pu tout attribuer aux herboristes. Ça aurait fait le premier herboriste 2, 4 moins 2, 2. Deuxième herboriste, il aurait aussi encaissé 2. Ça aurait fait 2 moins 2, 0. Il arrive à 0. Les deux herboristes blessés, mais j'aurais pas encaissé de blessure. Après, vous pouvez aussi encaisser, imaginons vous aviez 2 herboristes, vous pouvez encaisser sur le premier herboriste et sur vous, ou sur les 2 herboristes et pas sur vous. C'est vous qui choisissez. Mais l'important, c'est qu'à chaque fois, vous soustrayez jusqu'à ce que vous arriviez à 0, et à chaque soustraction, ou une unité prend une blessure, ou vous prenez une blessure, sachant que les unités ne peuvent être blessées qu'une fois. Voilà. Si l'herboriste avait une armure de 1, non, il a une armure de 1, ça aurait fait 4 moins 1, ça aurait fait 3, et il aurait été blessé. Il restait 3 d'attaque, etc., etc. Vous voyez, si l'herboriste, vous aviez 2 herboristes, comment je pourrais vous expliquer ça? Enfin voilà, vous avez compris le principe, hein, mais voilà, si l'herboriste, voilà, il avait une armure de 5, par exemple, 5 d'armure, 4 moins 5, 0, il aurait tout absorbé, mais il aurait été quand même blessé, hein, même si sa valeur d'armure est supérieure à la valeur d'attaque. Ok? Voilà, maintenant si je prends lui, ça tombe bien parce qu'il a une résistance. On va parler des résistances sur vos unités à vous tout de suite. Il a 3 d'armure. C'est-à-dire qu'il peut encaisser 3 dégâts. Mais il a une petite résistance. Vous voyez là, c'est la résistance physique. Comme ça, c'est une attaque physique de 4. Il peut absorber les dégâts à lui tout seul. Et comme il a la résistance physique, c'est grâce à ça qu'il peut l'absorber en fait. C'est-à-dire que normalement, il peut absorber que 3, vous voyez. Donc, 4 moins 3, ça fait 1. J'aurais dû normalement recevoir une blessure, mais comme il a la résistance physique, dans ce cas-là, il est en fait comme s'il avait encore 3 d'armure. Ça fait 4 moins 3, 1. Là, il n'est pas blessé parce qu'il a la résistance physique. Ça veut dire que j'aurais pu encaisser, si lui il avait une valeur d'attaque de 3, j'aurais pu encaisser avec mes golems gardiens 3 moins 3, 0, sans le blesser grâce à sa résistance physique. Bon là, malheureusement, ça dépasse. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais 4 moins 3, il reste 1. Donc là, il n'est pas blessé grâce à sa résistance physique. Et je refais 1 moins 3. Donc on arrive à 0. Mais là, cette fois-ci, je le blesse. Ça veut dire que mon golem gardien, il peut encaisser 3 dégâts physiques sans être blessé. Et jusqu'à entre 4 et 6 dégâts encore physiques en étant blessé. C'est-à-dire que si lui, il avait une attaque de 6, par exemple, ou de 5, eh bien, mon golem gardien, il encaisse tout, mais il est blessé. Voilà. Par contre, s'il avait une attaque de 7, lui, c'est vrai que j'aurais pu donc faire 7 moins 3 sans le blesser, on arrive à 4. 4 moins 3, on arrive à 1, mais il est blessé. Il a quand même absorbé 6 dégâts. Et le dernier point, c'est moi qui me le prends dans la gueule. Et vous pouvez comme ça combiner. Par exemple, là, vous pouvez dire, bah tiens, je mets 2 sur mes herboristes qui sont blessés. Donc 4 moins 2, ça fait 2. Il reste 2. Je l'attribue au golem gardien. 3 moins 2, 0. Et comme il a la résistance physique, mon golem gardien n'est pas blessé, vous voyez. Vous pouvez combiner entre vous et vos unités les dégâts. Sachant que les unités, on ne peut attribuer des dégâts à une unité qu'une seule fois pendant un combat. Et une unité déjà blessée, donc, ne peut plus recevoir de dégâts. Voilà. Ça, c'est la partie simple du combat. Et donc, une fois la phase d'attribution des dégâts finie, vous passez à la phase d'attaque. Et là, pendant la phase d'attaque, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Hein. Voilà, par exemple, voilà, 2 attaques de 2, 2 et de 4, ça fait le 3. Ou une attaque de 2 et une carte inclinée, ça fait 3, ça le tue aussi. Ou l'attaque des golems gardiens, là. Vous voyez, ils ont une attaque de 2. Voilà, ils ont une attaque de 2, donc c'est parfait. Attaque de 2, ça fait 2, et je sais pas, une carte d'attaque, ça fait 2 de 4, il est mort. Ou une carte à la place de ça, une carte inclinée, attaque de 2 des golems plus ça.
ça fait 3, vous voyez, vous pouvez combiner comme vous voulez. Ça peut être des attaques de feu, de glace, de feu glacé, des attaques physiques et des attaques élémentaires. Voilà, vous pouvez tout cumuler. D'ailleurs, même dans la phase d'attaque à distance et de siège, c'est pareil, vous pouvez cumuler différents types d'attaques. Voilà pour les 4 phases de combat. Maintenant, on va parler des cas un petit peu particuliers, comme lui, là. Vous voyez, comme je vous disais, des fois, ils ont des capacités spéciales. Lui, c'est un invocateur, donc au lieu d'attaquer directement, il va invoquer un petit monstre, que voici. Bon, je me suis trompé, c'est pour la démonstration, je voulais plutôt lui. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant la phase de parade et la phase d'attribution des dégâts, c'est lui qui va compter. C'est-à-dire que là, imaginons que vous ne pouvez pas le tuer pendant la phase d'attaque à distance et de siège, donc phase de parade, c'est lui qu'il va falloir parer. Sachant que lui, c'est un bon exemple, vous voyez, il a des attaques multiples, 2, 2, 2, ça veut dire que vous devez parer séparément, comme pour les ennemis multiples. Autant vous pouvez grouper les attaques, autant les parades, vous devez les faire séparément. Donc par exemple, lui, là, qui a 3 attaques de 2, si j'avais par exemple ma super carte de parade qui fait 5 avec du bleu, le 5 me permet que de parer qu'une seule parade, pas deux. Pourtant 2 et 2 ça fait 4. Non, ça ne marche pas parce que ce sont des attaques séparées. Donc il m'aurait fallu cette carte qui fait 2. Ça m'aurait fait je pars une attaque, plus une parade de 2, plus 2 cartes inclinées, ça fait encore 2. Et là j'aurais fait donc 3 parades séparées pour faire 2, 2 et 2. Vous voyez? Ça c'est très important et ça marche aussi avec les ennemis. C'est le même principe qu'avec de multiples ennemis. Vous pouvez grouper vos attaques, mais vous ne pouvez pas grouper vos parades. Voilà. En plus, il a une résistance à la glace. Donc on va parler des résistances sur les unités. Alors, là c'est l'invocateur. Hein, donc c'était pour vous montrer ce cas particulier qui arrive assez souvent finalement. Avec les attaques multiples, on parlera des couleurs après. Donc là, si je pars pas tout, c'est pareil, hein, il faut que j'encaisse les dégâts. Hein. Et donc la première attaque, je peux la mettre par exemple sur mes golems gardiens qui vont encaisser ici, puisque dans la résistance physique, il ne se passera rien. La deuxième attaque, je peux plus la mettre sur les golems gardiens, puisqu'ils ont je leur ai déjà attribué des dégâts. Je peux mettre sur les herboristes qui ont une armure de 2. Mais qui vont être blessés. Et la dernière attaque, je me la mets à moi. 2, j'ai une armure de 2. 2 moins 2, 0, il n'a plus d'attaque, mais je prends une blessure. Voilà. Une fois la phase de parade donc et d'attribution de dégâts terminée, lui il disparaît, hein, c'est que à ce moment-là, et c'est lui que j'attaque. Et donc là, imaginons que j'ai du mana rouge, je fais une attaque de 4, il a 4 d'armure, il est mort. Voilà pour ces petits exemples. Maintenant on va parler des résistances sur les unités. Et la compétence aussi fortification et des couleurs d'attaque. Voilà. Et il m'en faudrait un qui est un peu particulier, voilà lui, parce que voilà. Donc voilà. Parce que là, c'est là que ça se complique un petit peu, surtout quand il y a plein d'ennemis différents. On va commencer par les résistances, donc. Vous avez 3 types de résistance, on va dire 4 en fait. Vous avez la résistance physique. Par exemple, lui, ce dragon de glace, il a et la résistance physique et la résistance à la glace. Donc résistance physique, résistance à la glace, ça en fait 2. Résistance au feu, vous voyez, ça en fait 3. Et le troisième type, on va dire, de résistance, c'est quand on a les deux résistances, feu et glace, et donc résistant au feu glacé. Voilà. En fait, c'est pas un quatrième type de résistance, mais disons que quand on a l'ennemi a les deux résistances, feu et glace, il est aussi résistant aux attaques de feu glacé. Alors qu'est-ce que ça implique? En fait, tout simplement, ça implique que quand un ennemi est résistant, vos attaques sont divisées par 2, arrondies à l'inférieur, tout simplement. Donc si là vous l'attaquez, lui, qui est résistant au feu et à la glace, avec du feu, avec de la glace ou avec du feu glacé, vos attaques sont divisées par 2, arrondies à l'inférieur. Voilà, tout simplement. Là, lui, il a la résistance à la glace et la résistance physique.
Donc toutes vos attaques de glace sont divisées par 2 arrondies à l'inférieur, et toutes vos attaques physiques sont divisées par 2 arrondies à l'inférieur. Voilà. Donc pour donner un exemple sur le dragon, là, pour le tuer, il vous faut 7 de feu glacé, sinon il vous faut 14 de glace et ou physique. Voilà, parce que vous pouvez combiner autant que vous voulez les choses. Maintenant, vous pouvez toujours associer des attaques, tout type d'attaque. Donc si par exemple vous aviez, alors on va dire que là vous avez 4 d'attaque physique avec du mana rouge, hein, ça vous fait 4 d'attaque physique. Divisé par 2, ça vous fait 2. Donc il vous faut encore 5. 7 moins 2, 5. Il lui faut encore 5 pour pouvoir le tuer. Allez, vous vous dites, allez, je fais aussi cette attaque de 2 qui est divisée aussi par 1. Hein. En gros, ça vous fait là 4 et 2, 6 physique, divisé par 2, donc 3. Donc là, il n'a plus que 4. Et qu'ensuite, vous ayez, je sais pas, une carte qui fasse une attaque de feu de 4. Et ben ça marche, vous voyez. Vous pouvez combiner, par exemple, sachant que vos attaques physiques vont être divisées par 2. Donc ça va faire, là, ça va faire 3. Et l'attaque de feu de 4 qui va le finir. 4 et 3, 7, il est mort. Puisqu'il n'est pas résistant au feu. Donc vous pouvez comme ça combiner des attaques qui sont moins efficaces à cause de certaines résistances et des attaques qui fonctionnent à plein régime, on va dire, parce que l'unité n'est pas résistante. Voilà. Ben, ça, c'est en ce qui concerne les résistances. Après, il faut savoir aussi au niveau des résistances que quand ils sont résistants au feu et à la glace, et donc au feu glacé, tous les effets non attaque, non blocage de la couleur correspondante ne les affectent pas. Ils en sont carrément immunisés, quoi. Voilà. Si par exemple, je sais pas, moi, vous avez... je sais pas où j'ai mis ça, mais pour vous donner un exemple rapide, on va en trouver un rapidement. J'en avais un normalement prévu, mais... voilà, le regard glacial, c'est un bon exemple. Vous voyez, un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Vous voyez, mais c'est activé avec du mana bleu ou blanc. Mais dans ce cas-là, les cartes bicolores, les deux couleurs comptent. Hein. Même si vous mettez du mana blanc dessus pour activer cet effet, ça ne marchera pas contre ce dragon qui est résistant au bleu, à la glace. Vous voyez, parce que c'est un effet bleu. Donc, il pourra quand même attaquer. L'effet, un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, n'a aucun effet sur lui. Parce qu'il y en est immunisé. Voilà, donc un dragon supérieur qui est résistant au feu et à la glace, bah lui, il est immunisé à la fois à tous les effets non attaque, non blocage qui nécessitent du mana bleu. Donc tous les effets bleus, quoi. Et tous les effets non attaque, non blocage qui nécessitent du mana rouge, qui sont rouges, quoi. Ouais, voilà comment ça fonctionne, les résistances. Non seulement ça divise vos attaques par 2 arrondies à l'inférieur, mais en plus, ils sont immunisés aux effets de jeu, en fait. Voilà. Voilà pour les résistances. Là, vous avez la fortification sur ce dragon. Très important. Alors, c'est pas une résistance, la fortification, mais par contre, ça vous interdit de faire des attaques à distance sur cette unité. Seules les attaques de siège fonctionnent. Donc, par exemple, là, j'ai pas d'exemple, mais hop, voilà. Vous voyez, cette attaque à distance de 3, par exemple, ne peut pas fonctionner contre un ennemi qui est fortifié. Les ennemis sont fortifiés quand ils ont la compétence fortifiée ou quand ils sont dans un site fortifié comme la forteresse. Dans ce cas-là, seules les attaques de siège fonctionnent. Si une unité qui est déjà fortifiée est dans une fortification ou derrière un rempart, parce que des fois, vous savez, il y a des remparts sur certaines tuiles, et donc vous attaquez, vous êtes là, vous attaquez le dragon qui est là, il y a le rempart là. Comme le dragon, il est lui-même fortifié, il sera donc doublement fortifié, et là, même les attaques de siège ne pourront pas fonctionner. Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire de phase d'attaque à distance et de siège sur le dragon. S'il protège la forteresse, là, le dragon, bah, vous savez qu'il est doublement fortifié grâce à la forteresse, plus sa compétence, donc la phase d'attaque à distance et de siège ne vous sera pas possible. Voilà comment ça marche les fortifications. Maintenant,
ces résistances et ces fortifications, comment ça marche? Ils sont groupés. Parce qu'il faut savoir que autant la parade, ben, vous ne pouvez pas grouper les ennemis pour faire une seule parade pour bloquer les ennemis, autant pendant la phase d'attaque à distance et de siège et la dernière phase du combat, c'est-à-dire la phase d'attaque, vous pouvez grouper les ennemis si ça vous arrange. Cela dit, dans ce cas-là, s'il y en a un qui est fortifié, alors tous les autres sont considérés comme fortifiés. Et pareil, s'il y en a un qui a une résistance, alors toutes vos attaques sur l'ensemble du groupe seront divisées par 2 arrondis à l'inférieur. Ben là, par exemple, c'est le feu. Donc là, si vous groupez ces deux individus, enfin ces deux dragons, pardon, c'est pas des individus, c'est plutôt des monstres, des dragons, que vous les groupez, non seulement pendant la phase d'attaque à distance et de siège, pardon, ils seront considérés comme tous les deux fortifiés, donc lui il sera fortifié, et en plus, toutes vos attaques de feu seront divisées par 2, arrondies à l'inférieur. Donc ça peut avoir des avantages, vous voyez, de grouper les ennemis, mais ça peut aussi avoir de sacrés inconvénients. Si par exemple vous groupez ces 3 dragons, vous voyez, sachant qu'il y en a un qui a une résistance au feu, un qui a une résistance à la glace et physique, et un qui est fortifié, l'ensemble du groupe sera fortifié, et toutes vos attaques de feu seront divisées par 2, vos attaques de glace divisées par 2, et vos attaques physiques divisées par 2. Donc là, ce qui est plus judicieux de faire, c'est de les séparer dans ce cas-là. Vous pouvez par exemple faire une attaque physique de 9 normale sur lui, pouf, et ensuite faire ici une attaque, par exemple, je sais pas, physique aussi de 8 sur lui. Ce que vous, par exemple, vous pouvez, si vous avez 9 et 8, 17 d'attaque, si vous avez 17 d'attaque ici, pendant la phase d'attaque par exemple, vous pouvez grouper ces deux-là pendant la phase d'attaque, sachant que la fortification ne marche que pendant la phase d'attaque à distance et de siège. Et comme aucun des deux n'a de résistance physique, vos 17 d'attaque suffisent pour tuer les 2 dragons. Et ensuite, vous pouvez, avec une attaque de feu, si vous en avez une de 7, vous débarrasser du 3e dragon, que vous n'avez pas groupé avec les 2 autres, voyez. Donc c'est là que ça devient un petit peu compliqué, mais voilà comment ça marche pendant le combat, les fortifications et les résistances. Ensuite, les couleurs d'attaque. Donc là, par exemple, lui, il a une couleur rouge, 6 d'attaque de feu, c'est du feu. Lui, il a du feu glacé, 6 d'attaque de feu glacé. Et lui, il a 6 d'attaque de glace. Alors ça, comment ça fonctionne? Et le dragon sauvage, il a 5 d'attaque physique. Donc tant que c'est du physique, tout va bien. Les règles normales, on va dire, s'appliquent. Vous pouvez parler le physique avec n'importe quoi. De la glace, du feu glacé, et des parades normales. Par contre, dès qu'il s'agit d'un élément, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que là, par exemple, vous voyez, c'est du feu. Pour parer du feu, il faut un élément opposé, c'est-à-dire la glace. Et donc, il vous faut 6 de glace pour que votre parade soit efficace. Si c'est une parade de feu ou une parade normale, quoi, physique, parade normale, voilà, ça c'est une parade normale, vous voyez, c'est de la parade de 2 et de la parade de 5. Votre parade est moins efficace, donc elle sera divisée par 2 à l'inférieur. Donc si par exemple là, je veux faire ma parade de 2 sur le feu, elle est divisée par 2, donc ça me fera qu'une parade de 1, vous voyez. Donc il me restera encore 5 à faire. Donc en gros, pour parer le feu, il me faut 12 de feu ou 12 de parade normale. Avec de la glace, 6 de glace suffit, et sinon je peux utiliser du feu glacé. Et dans ce cas-là, le feu glacé marche sur tout. C'est-à-dire que le feu glacé, ça peut parer les attaques de feu glacé, ça peut parer les attaques de feu, les attaques physiques et les attaques de glace. Et donc voilà, pareil, lui, il me faut 6 de feu pour le parer ou de feu glacé. Si j'ai du physique ou de la glace, il me faut 12. Et le dragon supérieur que vous voyez ici, qui a 6 de feu glacé, là il me faut 6 de feu glacé. C'est-à-dire que toutes les autres parades seront divisées par 2, bien sûr arrondies à l'inférieur. A savoir que dans ce cas-là, vous voyez, c'est un petit peu complexe. Sachant que pour la parade, vous ne pouvez jamais grouper les monstres, ne l'oubliez pas. Vous pouvez toujours combiner, par exemple, vous pouvez faire une parade de 5 normale, qui sera divisée par 2, donc ça fait 2. Voilà, donc imaginons que là, vous avez fait donc une parade de 2. Donc il ne reste plus que 4 appareils. Si vous avez 4 de feu glacé,
imaginons que soit ça, ce soit une parade de feu glacé de 4, ça vous fait 4 de feu glacé, plus ça boosté au bleu, ça vous fait 2, 4 et 2, 6, vous avez paré le dragon. Hein. Vous pouvez combiner autant de parades différentes que vous voulez, normalement, pour parer les éléments. C'est pareil que sur des attaques physiques normales. Voilà. Après, ils ont leurs compétences, hein, bien sûr. Vous voyez, brutal, ça, il faut faire attention. Vous voyez, lui, véloce, empoisonné. Lui, il est brutal aussi, vous voyez. Donc voilà, ça, c'est... Faut faire attention. Donc là, brutal, ça veut dire qu'il a, pendant la phase d'attribution des dégâts, il inflige le double de son attaque. Donc lui, il met des patates de 12 pour l'attribution des dégâts, vous voyez. Véloce, ça double son attaque pendant la phase de parade. En plus, il est empoisonné, ça vous rajoute des blessures. Enfin voilà, faut faire attention aux petits détails, vous voyez, qu'il y a sur ces jetons pour en comprendre toutes les subtilités. Donc voilà, on a fait les résistances, on a fait les attaques et les parades. Voilà, j'ai montré quelques exemples différents. De dragons, il me semblait qu'il y avait un dragon très intéressant à vous montrer quand même, qui est important pour le combat. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est à cause de... Voilà. Ça, c'est un bon exemple, vous voyez, ce dragon, parce qu'il a plein de capacités intéressantes qui complexifient la chose. Vous voyez, il a une attaque de glace de 4, mais il est véloce. Ça veut dire qu'il double son attaque pendant la phase de parade. Donc, il a 8 pendant la phase de parade, c'est de la glace, il vous faut 8 de feu ou de feu glacé pour le parer. Voilà, tout simplement. Et donc, si vous avez par exemple que des attaques physiques, ou que des attaques de glace, ou voilà, comme il a 8 pendant la phase de parade et que c'est de la glace, il va vous falloir 16 de parade de glace et ou physique pour le parer, vous voyez. Puisqu'il double pendant la phase d'attaque, et comme c'est de la glace, vos parades, sont divisées par 2, puisqu'elles ne sont pas efficaces. À moins que vous ayez bien sûr du feu ou du feu glacé. Vous voyez, c'est un petit exemple de complexité, et bon, ça a l'air de rien quand il n'y a qu'un jeton, mais quand vous avez plein de jetons, c'est là que ça se complique, que vous décidez de grouper certains et pas d'autres, voilà. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps d'ingurgiter toutes ces petites subtilités. Et après, une fois que vous avez compris le truc, en général, c'est très simple. Et c'est assez passionnant, hein. C'est quand même un jeu incroyable. Hein. Une fois qu'on a bien tout compris, le jeu en est sublimé. Parce que c'est vraiment un jeu magnifique. Et voyez là, pareil, il a une résistance à la glace et il est insaisissable. Alors ça, insaisissable, souvent les gens, j'ai remarqué, ils se trompent. Ça veut dire qu'il a une armure de 14 tant qu'il n'est pas paré. C'est-à-dire que pour descendre son armure à 7, sa valeur insaisissable, c'est 14. Vous voyez, il vous faut 14 pour le tuer, lui. Bon courage. Par contre, si vous arrivez à le parer, pendant la phase de parade, ça veut dire que pendant la phase d'attaque, la dernière phase du combat, il n'aura que 7 d'armure. Mais il faut le parer. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous avez justement une compétence qui empêche l'ennemi d'attaquer, comme le regard glacial, bon, enfin ça ne marchera pas sur lui là, parce que c'est du bleu, vous voyez, il est résistant au bleu, mais imaginons que c'est une carte rouge, ça, et qu'il y a marqué ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, ouais, ok, il n'attaque pas, ok, mais il n'est pas paré, donc il garde sa valeur d'armure de 14. Vous voyez, c'est là qu'on fait des erreurs en Mage Knight, hein, souvent. Surtout quand il y en a plein d'ennemis et tout, on se dit, ouais, super, il n'attaque pas, donc son armure est de 7. Non, non. Un Mage Knight, c'est littéral. Hein. Vous le parez, dans ce cas-là, son armure est de 7. Vous le parez pas. Ah ouais, ok, il attaque pas, mais il n'est pas paré, donc il a toujours son armure de 14. Voilà, c'était pour vous donner ce petit exemple. Voilà, je vous ai parlé du chaos. Hein. Après, si vous attribuez des dégâts et que vous prenez pendant le combat, très important, hein, c'est-à-dire que si vous avez déjà une blessure avant le combat, vous engagez le combat, et que pendant le combat, vous prenez 4 blessures, vous arrivez à 5 donc, vous n'êtes pas KO. Par contre, parce que cette blessure, vous ne l'avez pas reçue pendant le combat. Par contre, si vous avez ce genre de... Merde, c'est pas là. C'est là. Non, c'est où cette carte que j'avais prévue. Voilà. Ce genre de carte, vous voyez. Prenez une blessure, vous pouvez le jouer n'importe quand, hein, et gagner un cristal blanc et un cristal rouge. Prenez une blessure, si vous jouez cette carte pendant le combat, la blessure que vous prenez, elle compte pour le KO. Hein.
c'est très important, c'est toutes les blessures que vous prenez pendant le combat comptent. Donc si en prenant des dégâts, en jouant des cartes ou des effets, vous prenez pendant le combat autant de blessures que votre limite de cartes en main, vous êtes KO. Et là, à ce moment-là, vous gardez les blessures en main, mais toutes vos autres cartes, c'est-à-dire vos cartes pour jouer, sont défaussées. Voilà le KO. À savoir qu'une fois qu'on est KO, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais le tour n'est pas terminé, le combat non plus. Donc vous pouvez jouer des unités et des compétences. Voilà. Ce qui est très utile en fait. Hein. Dans des combats acharnés, vous vous retrouvez KO, mais vous pouvez quand même activer vos unités et jouer vos compétences. Ce qui peut, autant vous dire, vous sauver la vie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du combat, je vous ai parlé des résistances, à la fois sur les unités et sur les monstres. Vous voyez, c'est marrant, c'est ça aussi Mage Knight qui est compliqué, c'est que la résistance sur les monstres fonctionne différemment de la résistance sur les unités. Ça se ressemble, mais c'est différent, vous voyez. Je vous ai parlé des couleurs, je vous ai parlé des couleurs d'attaque, un petit peu des compétences d'attaque des monstres. Hein. Bon, je vous ai parlé de la fortification, voilà, je vous ai parlé de l'armure, du chaos. À savoir aussi que, parce que souvent on se dit, putain, c'est bizarre, en fait, vous voyez, là, l'attaque de feu glacé, ça on se dit, putain, on croit toujours que c'est super dangereux, vous voyez, une attaque élémentaire. Mais en fait, non. Hein. Quand vous l'attribuez à votre armure, vous réduisez. Là, par exemple, le dragon, là, enfin, bon, il est brutal, donc c'est un mauvais exemple, mais prenons lui, voilà. Voilà, lui, vous voyez, bon, il est véloce, il double sa valeur d'attaque, mais que pendant la phase de parade. Imaginez, vous décidez de ne pas le parer, bon, vous arrivez à la phase d'attribution des dégâts, il vous met que 4 de dégâts. Hein. Alors c'est de la glace, donc par exemple le golem gardien là, qui a la résistance physique, ça marchera pas hein, contre la glace. Hein. Le golem gardien il va se prendre 3, donc voilà, il va être blessé, hein, bim direct, et il va rester 1 que vous allez vous attribuer, vous voyez par exemple. Mais il attribue que 4 de dégâts. Hein. C'est de la glace, donc c'est chiant à parer ou à encaisser, mais si vous l'attribuez à vous, vous voyez, ça fera comme si c'était un dégât physique en fait. 4 moins 2, 2, une blessure, il reste 2. 2 moins 2, 0, ça vous fait que 2 blessures. Donc vous voyez, ce dragon par exemple, très chiant à parer, très chiant à tuer, mais il fait pas beaucoup de dégâts, vous voyez. Voilà, c'était un peu pour vous montrer un peu les petites subtilités, quoi. Le fait qu'il y ait des couleurs élémentaires sur une attaque, souvent ça n'implique pas que ce soit hyper dangereux. Hein. Ça implique juste que c'est beaucoup plus dur à parer. Tout simplement. Voilà, je vous ai parlé aussi, vous n'oubliez pas les résistances. Ça divise vos attaques par 2, arrondi à l'inférieur, là en l'occurrence les attaques de glace puisqu'il est résistant à la glace. Mais surtout aussi, ça immunise le jeton contre tous les effets de jeu qui sont non attaque, non blocage du jeu et qui sont bleus. Voilà, ça on l'oublie souvent, ça. Et je vous explique aussi, pas le transfert des résistances, mais il suffit qu'il y ait, dans un groupe, vous avez 10 jetons que vous avez groupés. Il suffit que parmi les 10 jetons, il y en ait un seul qui est la résistance au feu et un seul qui est la résistance à la glace. Et toutes vos attaques de feu et de glace sont divisées par 2. Et pareil, il suffit qu'il y en ait un seul qui est la fortification et toutes vos attaques de siège sont interdites. Vos attaques à distance, sont interdites. Il vous faudra des attaques de siège. Voilà comment ça fonctionne. Ça se transmet pas, hein, les compétences. Petit exemple avec... Comme ça, pour finir, on va clôturer avec un sort. Il est où ce sort? Comme ça, je vous donne un bon exemple de pourquoi ça se transmet pas les compétences. Hein. Voilà, vous voyez ce sort? Ignorer les fortifications de ce tour et moins 1 d'armure pour tous les ennemis. Donc imaginons que vous lancez un combat et qu'il y a le dragon de feu, 7 orques, plus le dragon vert. Voilà, vous voyez. Bon, déjà, si vous les groupez, pendant la phase d'attaque à distance et de siège, comme je vous l'ai dit, comme lui il est fortifié, ils sont considérés comme tous fortifiés. Voilà. Mais eux, ils sont pas la compétence fortifiée, c'est juste que si vous les groupez, ils sont tous considérés comme fortifiés. Et pareil, si vous les groupez, et que vous avez par exemple des attaques de feu, elles seront toutes vos attaques de feu seront divisées par 2, arrondies à l'inférieur,
parce que lui, il est résistant au feu, quoi. Quand vous groupez, c'est comme ça. Mais, voilà, c'est ça que je vous montre. Mais, le -1 d'armure, pour tous les ennemis, va pas marcher sur le dragon de feu, parce qu'il est résistant au feu, et ça, c'est un effet feu, vous voyez, mana rouge. Mais par contre, le -1 d'armure marchera sur ces deux-là, qui sont pas résistants au feu, ok. Vous voyez? C'est-à-dire que les attaques, elles, de feu seront divisées par 2, mais l'effet -1 d'armure pour tous les ennemis s'appliquera pour ces deux jetons. Même si pendant le combat, à un moment donné, au début du combat, vous lancez démolition, boum, et que pendant le combat, par exemple à la phase finale du combat, la phase d'attaque, quoi, vous décidez de les grouper, eux, ils auront toujours leur -1 d'armure. Par contre, vos attaques de feu seront divisées par 2. Voilà. Il ne transmet pas sa résistance de feu aux autres unités. C'est juste que si vous groupez tout le monde, eh ben, vos attaques de feu sont divisées par 2 sur tout le groupe. Mais le -1 d'armure va quand même s'appliquer à notre dragon vert là, et notre orc. Par contre, le -1 d'armure ne s'appliquera pas à lui, parce que lui, il est immunisé aux effets non-blocage, non-parade du -1 d'armure, quoi. Ouais, il est immunisé aux effets non-parage, non-blocage des éléments qui utilisent du mana rouge, quoi. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, je crois n'avoir rien oublié. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des trucs et astuces de Mage Knight, et de certaines situations un petit peu alambiquées, où souvent les gens ils voient pas, ou ils comprennent pas bien, mais on parlera des trucs et astuces, quoi, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.